Alain, propos d'un Normand. Fétichisme. Les sociologues se font des réputations à bon compte, en parlant et écrivant sur les sauvages et sur les opinions des sauvages. Je n'irai pas si loin pour trouver des exemples de fétichisme. Nous sommes tous fétichistes dès que nous cessons de réfléchir. Voici une bille de fer. Je la prends dans ma main. Je sens son poids, absolument comme je vois sa couleur et sa forme arrondie. C'est bien en elle qu'est ce poids d'une livre que je sens contre ma main. Si la bille était en bois, je sentirais un effort bien moindre, et je dirais qu'il y a moins de poids en elle. Or, le poids n'est pas en elle. Il s'exerce entre cette bille et la terre une attraction qui, si elles sont libres toutes deux, les met toutes deux en mouvement, comme ferait un fil élastique et tendu qui les unirait. Seulement, sous l'action de cette force qui s'exerce entre elles, la terre, qui est une masse énorme, se met en mouvement très lentement, tandis que la bille d'une livre se met en mouvement beaucoup plus vite, ce que j'exprime en disant que la bille tombe sur la terre. Ce poids de la bille n'est donc pas dans la bille. Il résulte du système terre et bille. Voilà ce que me fait comprendre mon entendement instruit par l'expérience. Mais dès que je cesse de faire attention et que je laisse parler mes sens, je saisis le poids dans la bille elle-même. Fétichisme. Si je veux m'élever jusqu'à une demi-sagesse, je dirai que c'est la terre qui attire la bille. Fétichisme encore, car l'attraction n'est pas une propriété de la terre, c'est un effort qui s'exerce entre la terre et la bille. Et il faut dire qu'elles s'attirent l'une l'autre, en se gardant bien encore de croire que chacune d'elles a en elle cette propriété d'attirer. Car, par exemple, si la terre était plus petite, la bille l'attirerait moins. Si la terre était plus loin, la bille l'attirerait moins. Ce qui fait voir que l'attraction n'est pas un pouvoir caché dans la bille, ni dans la terre, mais un rapport entre elles. De même pour l'or. Nous disons communément que l'or a de la valeur, comme s'il y avait une puissance d'acheter cachée dans ce métal. Si pourtant l'or était aussi commun que la pierre à fusil, l'or aurait beaucoup moins de valeur. Ou si seulement le blé devenait rare, il faudrait donner beaucoup plus d'or pour avoir la même quantité de blé. La valeur de l'or est donc un rapport entre l'or et les choses échangeables, et non une propriété de l'or. Voilà ce que notre entendement nous invite à comprendre. Mais dès que notre attention se relâche, nous sommes fétichistes. L'or est précieux, l'or est aimé, l'or est beau à voir. Voilà une divinité et un culte. Le riche est adoré s'il jette de l'or. Voilà pourquoi Descartes, prince de l'entendement, nous dit à chaque page « N'écoutez pas vos sens, ce sont des menteurs toujours ». 19 janvier 1911.